Ça dépendra de la vitesse d'extension de la tumeur. Faut se préparer à l'éventualité. Vous allez m'écouter. Cette gamine est une survivante. Ses parents ne se sont pas du tout occupés d'elle, jamais. Kimi a survécu à ça avant même de savoir marcher. Et elle ne s'est pas contentée d'y survivre. Elle l'a fait en souriant. Elle l'a fait en chantant. Et oui, c'est vrai que certains jours, elle me rend dingue quand elle répète, avec ses notes qui briseraient du verre. Mais cet enfant a un état d'esprit hors du commun. Je ne peux pas faire autrement que de me battre pour elle. Et je refuse de vous voir baisser les bras. Alors vous allez retourner dans vos bureaux et trouver un autre moyen. S'il vous plaît, je compte sur vous. Vous attendez quoi pour poser la sonde gastrique? On va pouvoir faire ça. Je suis allé à la chasse aux signatures, il ne manque plus que la vôtre. De quoi est-ce que vous êtes en train de parler? Du cannabis thérapeutique. Je vous prie de m'excuser. On a l'autorisation pour la marijuana. Kimi m'a dit que c'était votre idée. Quoi? De donner du cannabis à une enfant? Vous avez perdu la tête? Ça soulagera les nausées et elle pourra se passer de la sonde gastrique si elle réagit Vous bien. oubliez que c'est une petite fille? Il y a une étude clinique qui Non. dit que... Je me moque de ce que les études disent. Vous ne ferez pas d'elle une droguée comme ses parents. Vous êtes viré. Je suis quoi? Vous êtes viré. Vous n'êtes plus son médecin. Je vais trouver quelqu'un d'autre. Dans un autre hôpital. Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Je me suis déjà confessée il y a 3 heures. 3 heures? Vous avez remis ça vite fait, j'adore. Non, j'avais besoin de plus de conseils. J'ai des pensées impures pour un autre homme que mon mari. Extra. Et qui est le petit vénard? Le chauffeur de mon mari. Qu'est-ce que je dois faire, mon père? Eh bien, mon enfant, vous devriez céder à la tentation. Vous êtes sûr? Quand je suis passée tout à l'heure, le père Franck m'a dit d'être fidèle à mon mari. Non mais pourquoi, grand Dieu, vous écoutez ce fou? Franchement, soyons honnêtes, si vous aviez envie d'être fidèle, je ne crois pas que vous fantasmeriez sur le chauffeur de votre mari, hein? Non? Vous avez raison. Juste le jour où j'ai un rendez-vous avec un interrupteur super branché. Mais comme le courant passe entre nous, monsieur l'inspecteur. Ah, petit major de mon cœur. Je rêvais d'un pain comme celui-ci depuis des siècles. Dorénavant, monsieur pourra me demander tout ce qu'il désire. Il sera le premier servi, toujours. Vous êtes tout seul? J'ai rendez-vous avec quelqu'un qui ne devrait pas tarder à arriver. Je vous offre un verre pendant que vous attendez? Non, c'est très aimable à vous de le proposer, mais je viens d'en commander un. Malo. Il n'a pas disparu. Je suis désolé, Madame Radimski. Il n'a pas disparu. Il est mort. Il est mort. Et il ne reviendra jamais. Et nos enfants... Je n'ai pas le courage de leur expliquer. Comment a-t-il pu nous faire ça? Il se battait pour défendre son pays. Et nous alors? Il nous a abandonnés en partant. Et je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais tenir le coup. Oui, en effet, c'est un de nos bijoux. Une ancienne collection. On les remplace tous les 2-3 ans pour que nos bijoux restent uniques. Vous êtes sûr que c'est pas une contrefaçon? Vous ne devriez pas acheter de bijoux sur eBay. Lieutenant Bird, brigade criminelle. J'ai besoin de connaître sa valeur et toutes les informations que vous trouverez. D'accord. Je vois. Vous avez la facture? Un nom? La date d'achat? Ma deuxième femme avait fait graver nos alliances. Le bijoutier l'avait envoyé. Vous devriez avoir une trace de la commande. Audentes Fortuna Juvat. Un jour, je suis sortie avec un type qui avait ça tatoué sur le bras. Je sais pas ce que ça veut dire. La fortune sourit aux audacieux. Pas ce soir-là, en tout cas. Nous y voilà. Une demande d'estimation a été déposée il y a 1 an environ. La valeur de votre bracelet est de 10 000 $. Autant que ça? Qui a demandé l'estimation? Mademoiselle Rosita Gonzalez. Victime numéro 1. On a son origine ethnique, sa taille, son poids, la couleur de ses yeux, mais pas d'identité. Une parfaite inconnue. Elle a été tuée et personne ne s'est manifesté. Ni amis, ni parents. C'était peut-être une sans-papier. Et il y a une famille en deuil au Mexique. Attends une seconde, c'est bizarre. Elle est répertoriée comme étant identifiée, mais le tableau est vide. Alors tu sais qui elle est? On le savait, mais ça a été effacé. Elle est sur quoi, ton enquête? Je vous le dirai si vous me dites où vous étiez hier soir. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.
Comment va ma sœur? Si vous lui faites quoi que ce soit, je vous jure que... Super. Continuez, allez-y. J'adore qu'on me menace devant une caméra. Keating! Debout! T'as entendu? Debout! Où est-ce que vous l'emmenez? Tourne-toi! T'as de la visite. Ce soir à 23h et en direct, l'interview du célèbre romancier Richard Castle, accompagné du capitaine Catherine Beckett, avec de troublantes accusations de meurtre et de conspiration. Uf, qué aburrida estoy. Me encantaría explorar el aire libre. Vamos, ¿está decidido? Voy a una aventura.